Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne BIM.express. Aujourd'hui, on va parler de la place des fiches produits dans la stratégie SEO des e-commerce et on en parle avec Christophe Vidal. Bonjour Christophe. Salut Quentin, enchanté d'être avec toi aujourd'hui. Pareil pour moi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je pense qu'ils sont nombreux. Très rapidement, moi aujourd'hui, j'ai un rôle de consultant e-commerce, consultant SEO. Alors après, pour un petit historique, moi j'ai commencé dans l'industrie de l'édition logicielle, donc rien à voir avec l'Internet, même si moi, j'ai créé mes premiers sites internet dans les années 90. J'ai eu ma première connexion internet en 91 ou en 92 de mémoire quand j'étais Oui, étudiant. un Donc des on était premiers. vraiment, voilà, on était vraiment en mode où on mettait des heures à télécharger une photo et c'était la fête. Ouais. Donc Ouais. j'ai vu tout évoluer, j'ai vu tout changer et voilà, de manière totalement professionnelle, je bosse vraiment sur la partie internet depuis 2007 et j'ai été e-commerçant pendant 12 ans. Ok, très bien. Donc, comme on commence à avoir l'habitude sur la chaîne, on va faire un format assez court de 20-30 minutes. On va essayer en tout cas. Donc, on rentre directement dans la vidéo et comme tu es spécialisé dans le e-commerce, je t'ai proposé ce sujet et j'aimerais savoir pour toi, est-ce que une fiche produit SEO peut être idéale et qu'est-ce qu'une fiche produit pour toi? Et comment la faire enfin, dis-nous tout. Hmm. Alors, en fait, ton sujet, il m'a intéressé. Parce qu'au départ, quand je l'ai lu, tu m'as proposé ce sujet et je me suis dit, mais Oui, finalement, c'est pas, je ne mets pas forcément une importance énorme sur la fiche produit en termes de SEO. Ça a été ma première réaction de but en blanc en ok. me disant, mais ouais, aujourd'hui, on va aller travailler des guides, on va travailler des catégories, on va reparler un petit peu plus loin. Mais je ne mets Oui, pas forcément, et souvent quand j'en parle avec mes clients, je ne leur dis pas forcément que la fiche produit a un gros impact SEO. Et puis, c'est rigolo parce que ça m'a fait réfléchir et je me suis rappelé que moi-même, j'ai été e-commerçant. Et que mhm, quand j'étais e-commerçant, j'avais des produits que je vendais et que ces produits, j'étais en concurrence avec d'autres personnes qui les vendaient et que forcément, à un moment, les gens ils vont comparer les offres des différents sites. bien On sûr. reviendra très rapidement sur les 3 intentions ou voire 4 intentions de recherche, mais à un Oui, moment, on va comparer finalement sur une expression longue traîne qui est le nom du produit ou la référence mhm, du produit, etc. Et là, il y a bien un moment où il va falloir être visible sur ce produit-là et plus visible que ses concurrents. Donc, je ne dis pas que c'est le premier point d'entrée, mais en tout cas, c'est un point d'entrée qu'il va falloir vraiment bosser si ton produit est un produit connu. Si ton produit est un oui, produit que toi qui le vends et que personne ne le cherche, je dirais que ta fiche produit en termes de SEO, elle n'a aucun intérêt. Tu vas aller bosser d'autres mhm, choses. mhm. Par contre, si tu as un produit où il y a une vraie concurrence et il faut être visible sur cette référence-là, il va falloir la travailler. Alors, très rapidement, quand même, je reviens sur cette histoire d'intention de recherche, même si ce n'est pas forcément la logique aujourd'hui, hein. On va se rappeler qu'on a donc des intentions informationnelles qui représentent comme 90% peut-être des recherches. On a des informations, je vais dire navigationnelles, des intentions navigationnelles où la personne là va chercher OK, TV4K Darty. Donc là, si tu pas Darty, de toute façon, tu ne sortiras pas, donc tu ne joues même pas là-dessus. On a des commerciales où Ouais, on va chercher TV4K en promo. Et puis, on a des recherches un peu plus, j'ai dit la commerciale, j'ai dit la transactionnelle, j'ai dit l'informationnelle et la navigationnelle. Non, mais c'est bon, Noël, pardon, il y a des commerciales où on va chercher quelle est la meilleure TV 4K, par exemple. ouais, Donc bien sûr. forcément, pour te positionner sur un produit au sens plus large que d'un point de vue SEO, fiche produit, il va quand même falloir d'une Mhm, manière ou d'une autre aller adresser ces 4 intentions de recherche. Et ta fiche produit, elle va remplir qu'une de ces 4, qui est la transactionnelle, à mon avis. ok. Mais après, ce qu'il faut quand même surtout pas oublier, quand on vient de parler de SEO et de fiche produit, une fiche produit, elle a certes un objectif de se positionner dans les résultats de recherche, mais elle a quand Oui, même surtout un seul et unique objectif, c'est de vendre. bien sûr. Donc, est-ce qu'il faut sacrifier une fiche produit au SEO et mettre un baratin de 3000 mots ou réfléchir sa fiche produit de manière à ce qu'elle soit efficace et travailler en termes d'UX pour que le SEO augmente? Moi, j'ai plutôt tendance à partir sur cette vision-là. Ok. Alors, tu m'as parlé rapidement de zone chaude. Alors, tu m'as parlé de zone chaude SEO. Je vais revenir après sur les grands classiques du SEO. Maintenant, malgré tout, tu m'as posé cette question de zone chaude. Je n'ai pas forcément tilté tout de suite sur la partie SEO. Donc, je me suis amusé à regarder
J'ai cherché 2-3 infos sur les zones chaudes et je voulais te partager ça si tu es d'accord. Oui, bien sûr. OK. Donc, voilà, avant de reparler purement de SEO, je voulais quand même rappeler cette notion de zone chaude dans une page, qui est une partie vraiment plus UX ici, où on va retrouver les différentes vraiment zones chaudes d'un produit. Donc, je ne vais pas la redétailler là, je ne vais pas aller plus loin sur l'explication, mais voilà, gardez ça en tête. Et en parallèle de ça, en fonction de ça, on peut trouver des mises en page d'une top fiche produit pour la partie UX, pour vendre, et donc, mais aussi pour Mmh. avoir des bonnes métriques, et donc, du coup, forcément, augmenter ton SEO, donc ce fameux SXO dont on parle. Donc là non plus, je ne rentrerai pas dans le détail de tous les éléments, mais des photos de haute qualité, des discounts mis en avant s'il y en a, un zoom sur les photos, plusieurs visuels évidemment, de la vidéo, des produits similaires. Ça, on va reparler d'un point de vue SEO, ça peut créer du linking entre les pages et ça peut avoir une vision super importante. Une description, on voit qu'elle n'est pas de 2500 mots. Ici, Ouais. potentiellement, la possibilité de faire de la personnalisation, des avis produits, ça va être super important. Et puis, la possibilité ici de venir faire des partages sur nos réseaux sociaux. Et puis, cette partie ici, encore une fois, réassurance qui va vraiment permettre de vendre mieux. Et il ne faut pas s'y tromper, hein. Plus on va vendre et plus Google va se rendre compte que notre page est efficace. Donc, gardons en tête déjà ça. Il y a des éléments qui n'ont pas été mis en avant, mais tels que des chats, des chatbots, etc., qui peuvent Mmh. aussi Mmh. vraiment aller améliorer l'UX sur la page et qui vont faire d'une manière ou d'une autre monter le SEO. Alors, je vais couper le OK. petit bout de partage. Donc ça, pour toi, c'est la fiche produit idéale. Pour moi, ça ressemble à une fiche produit qui est plutôt pas mal fichue quand même. OK, d'accord. Et en termes de SEO, qu'est-ce Alors, que tu en penses termes de des SEO, titles, alors, ouais, on y machins? vient. Ouais, on y vient. Alors, première chose dont je vais parler en termes de SEO, et je pense que les gens qui me connaissent vont être étonnés que je parle de ça, mais au moins pour une fiche produit et pour un e-commerce au sens large, même pour le SEO aujourd'hui, l'impact n'est pas forcément le plus parlant qui soit. Je vais dire speed does matter. C'est-à-dire qu'en termes de Mmh. e-commerce, le site doit être rapide. Donc, première chose, OK. ça fait partie des recommandations du SEO, mais malgré tout, sur un e-commerce, allez bosser la perf pour que votre site se charge le plus vite possible. OK. Ensuite, bon, eh bien, qu'est-ce qu'on va venir bosser? Forcément, c'est du SEO, donc les règles de base du SEO restent valables. La balise titre, Ouais. pas de débat, c'est le point le plus OK. important à bosser sur votre fiche. Et j'avais pour exemple hier un prospect qui m'a appelé, qui on discutait de ça. Il me dit voilà, moi je vais mettre du budget sur mes fiches produits. Alors j'ai le choix entre mettre 70 mots dans la description de chacune de mes fiches produits, ça me fait tel budget, ou de rebosser mes balises titres. Ma réponse a été Ouais, simple, bossez vos balises titres. bien sûr. Mettre 70 mots sur votre fiche produit, ça servira, à mon avis, à pas Pas grand-chose. Sachant qu'il avait pas déjà grand des mots, hein. intérêt, ouais. Voilà. Oui. Donc, balise titre. Donc, dans la balise titre, eh bien, faut pas hésiter à aller pousser du mot-clé, à aller pousser même des bénéfices sur les produits, des call to action, etc. Ensuite, bon, métadescription, même combat. Pas d'importance directe sur le SEO, mais une importance sur Oui. le taux de clic. Donc, forcément, là, il Ton faut y aller, CTR, hein. oui. Bénéfices, etc., hein, mots-clés. Donc là, bon, après, pareil, hein, on ne rentrera pas dans les outils de suggestion de mots-clés. Chez BIM, vous connaissez parfaitement, mais Mmh. on peut très bien réfléchir et on en parlera tout à l'heure sur l'exemple que tu m'as cité. Si Ouais. je vends des boulons, puisqu'on va, un peu de teasing, on va parler de la fiche produit boulon tout à l'heure, bah, je Exact. vais dans Google, je tape boulon, je tape A, boulon B, boulon C, et je vais trouver plein de choses. Et moi, ça m'a permis de découvrir plein de mots-clés sur les boulons que je n'avais pas imaginés. Ouais, mais En tant qu'en boulon A, il y a le boulon à laine, le boulon machin, le boulon truc. Donc, ça donne déjà plein d'idées pour venir créer les bonnes fiches produits et surtout potentiellement les bonnes catégories. On en reparlera aussi un petit peu, peut-être un peu plus, puisque souvent, on va venir essayer de se positionner sur ces genres de boucles-là, sur de la catégorie, plus que sur de la fiche produit. Et vu que j'en suis là et que j'en parle, c'est un peu désorganisé, mais pour savoir si vous devez vous positionner sur la fiche produit ou sur la fiche catégorie, bah, allez tout simplement voir ce que Google attend. Si vous tapez boulon à laine et qu'il ne met que des listings, ce n'est pas votre fiche produit qui va se positionner. exactement. Alors, deuxième critère SEO dans la fiche SEO idéale, eh ben ce que je vais appeler les user metrics, donc vraiment les données les notions de qualité et de UX dont on a déjà parlé rapidement, la structure Mmh. parfaite, les images de haute qualité, des images uniques et originales, vos photos à vous, pas les photos du Du fournisseur. fournisseur, ouais.
Voilà, donner toutes les infos possibles et imaginables sur le produit, donc toutes les caractéristiques possibles. Et quand on parlera de boulons tout à l'heure, on va rentrer là-dedans. Avoir des avis, avoir de la réassurance et utiliser des balises HN. Et idéalement, pourquoi pas utiliser les balises HN pour décrire les différents attributs d'une fiche produit et les transformer en bénéfices. Mhm. Utilise donc aussi un maximum d'attributs, de caractéristiques, faire du cross-linking, donc Ok. lier les produits entre eux pour venir faire du maillage interne. Alors Ouais. attention à faire du maillage interne intelligent, hein, forcément, je ne vais pas aller relier des chaussettes avec des ordinateurs si je suis sur un site Ouais. généraliste, mais par contre aller faire vraiment du maillage avec un glissement sémantique, comme on a tendance à dire. Mhm. Ensuite, eh bien, travailler les données structurées, les fameuses microdonnées qu'on peut venir rajouter Ouais. sur nos fiches produits. Donc là, bien, avoir des données structurées qui soient justes, qui soient complètes et surtout justes, hein, parce qu'on voit souvent qu'elles sont incomplètes, fausses. Voilà. Par exemple, Mhm. nous, on bosse beaucoup sur du PrestaShop et je crois que par défaut, j'ai rarement vu un PrestaShop qui avait des microdata correctes. Donc, pensez à les Ouais. corriger. Ça va venir rajouter des informations dans les SERP sur vos produits, donc ça va augmenter vos CTR, donc ça va vous emmener plus de clics, plus de monde. Ok. Un autre petit truc rigolo dont on parle pas forcément sur une fiche produit, et c'était exactement l'exemple que j'avais hier avec le prospect avec qui je parlais, lui il vend des stickers. Et je lui Mhm. dis, moi, à mon avis, il faudra vérifier dans vos statistiques, il n'avait pas fait. Je pense qu'il y a une très grosse partie de vos clients qui arrivent par Google Images, puisqu'on est des produits qui sont Ouais. totalement visuels. Donc, allez travailler les balises alt sur vos photos, allez travailler des photos de qualité, mettre en avant euh, toute cette partie-là. Après, oui, bon, balises alt et photos de qualité, il n'y a pas grand-chose de plus à faire, si ce n'est que, encore une fois, le texte qui va être à côté de l'image va permettre à Google de comprendre aussi de quoi parle l'image. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'avais rajouté dans la fiche SEO idéale? Eh ben, j'avais rajouté. Alors, après, il y a des choses sur lesquelles je bascule un peu plus sur de la vente, mais on en reparlera un petit peu juste après. J'avais noté tout ce qui était bien indiquer les stocks, la disponibilité des Ouais. stocks, indiquer les éventuelles offres commerciales du moment, etc., etc. Voilà, on a fait un bon petit tour déjà sur tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on va rajouter sur une fiche produit pour que ça fonctionne bien? C'est une vidéo, hein. Aujourd'hui, on ne fait pas Ouais. ces vidéos par hasard, on sait que ça a un impact. Exactement. Et puis finalement, je regardais aussi dans les fiches produits idéales, je m'étais noté d'aller s'inspirer, nous les SEO, d'aller Mhm. s'inspirer des dropshippers qui font des choses magnifiques avec des landing pages de dingue sur Facebook, qui nous Ouais. attrapent avec des pages produits qui n'ont aucune vocation SEO, mais qui sont faites uniquement pour vendre. Et le challenge pour nous, c'est de réussir à faire du SEO et d'avoir des fiches produits aussi belles que celles-là. Et pour le coup, je l'avais fait. Alors, c'est un exemple qui a rien à voir avec les dropshippers, mais je vais te repartager un truc, je le prépare juste. Je Ouais. suis tout simplement allé voir une fiche produit chez Nike parce que je trouvais que c'était plutôt bien fichu. Alors, attends, je suis en train de le charger. Voilà, je suis sur le site Nike, donc j'ai une fiche produit avec une belle photo. Ouais. Ce qui est rigolo, on voit déjà une notion de persona quelque part ici. Je Mhm. trouve. On a le sentiment d'avoir une personne jeune et à la mode alors qu'on ne voit pas grand-chose. Donc ça, je Ouais. trouve que c'est plutôt réussi. On retrouve notre catégorie, hein, finalement, chaussures de course pour hommes. On retrouve exactement le nom du produit. On retrouve des petites notions d'exclusivité, ça crée un truc en plus. On a la personnalisation dont Mhm. on parlait tout à l'heure, notre sélection de taille. Encore des super jolis visuels, hein. Ils n'ont pas Ouais. lésiné, il y a vraiment ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a comme texte? On a un texte qui n'est pas très long ici, hein. Par contre, on a un texte qui est super sympa en termes de copywriting. Prenez encore plus de Mhm. vitesse avec une chaussure de course conçue, blablabla. On te parle de pourquoi l'amorti, il est super bien, etc. On ne te dit pas juste amorti avec une valeur qu'on ne comprend pas. Donc après, on retrouve ici l'ensemble des détails du produit. Hein, ça va quand même loin. Mhm. Et Mhm. là, c'est rigolo de voir qu'ils ont fait ça avec une pop-up. Alors, est-ce qu'en termes de SEO, comment ils ont géré ça? Je n'ai pas vérifié, mais c'est intéressant de voir ça. Je continue, super important, alors c'est pas celui-là, excuse-moi, mais ce que je voulais dire qui était pour moi super important dans une fiche produit, c'est d'avoir la possibilité très facilement de contacter le commerçant, donc que ça soit Ouais. par un chat ou un bouton contact ou un numéro de téléphone. Ensuite, les fameux avis dont on a parlé tout à l'heure, toutes Mhm. les infos possibles et imaginables sur la livraison. Puis si tu regardes en dessus, tiens, regarde, là on commence à voir des choses très rigolotes de communauté. Comment les Ouais. autres la portent, donc des photos de personnes, monsieur tout le monde, de comment ils portent la chaussure.
Ça, je trouve ça assez rigolo. L'impact Ouais, SEO, c'est je ne le pas mal, ouais. maîtrise pas, mais c'est plutôt rigolo. Et là, on rentre dans des trucs mode dropshipper, des grosses photos, du texte. Donc finalement, on peut faire pas mal de texte sur une fiche produit et puis les fameux liens, le fameux cross-selling qui arrive en dessous. Donc forcément, on ne va pas Ok, pouvoir dans tous les cas utiliser ce format-là, mais je trouve que c'est un bon exemple plutôt réussi. exactement. Ok. Ben, ça va nous faire basculer sur la question d'après, hein, et on va revenir à nos histoires de boulons. En SEO, bon, on a compris que le texte de la fiche produit est important. Mais du coup, comment je concilie mon texte de la fiche produit avec l'utilisateur? Donc, si on reprend l'exemple de la boutique de boulons, si je vends des boulons, je ne vais pas forcément pouvoir mettre 1000 mots qui parlent des boulons. Ou alors peut-être que si, mais alors comment on fait? La question, elle est bonne et pour le coup, si tu regardes aujourd'hui les résultats de recherche de Google sur une expression comme boulon, bah, malheureusement, tu vas quand même tomber sur du Amazon, sur du Mano Mano, sur du Leroy Merlin, Mhm. sur du Castorama. Donc aujourd'hui, sur cette expression longue traîne boulon, bah, je serais tenté de dire que c'est celui qui a la plus grosse qui sort. C'est Oui. un peu dur de dire ça, mais c'est un peu ça. Par contre, dès que tu vas pouvoir commencer à rentrer sur de la longue traîne, là, tu vas pouvoir déjà te positionner. Donc, il va falloir vraiment venir travailler ta balise titre Mhm. en donnant déjà le maximum de caractéristiques que tu as dedans. J'ai un exemple aussi là-dessus, qui est un exemple perso. C'était pas sur les boulons, mais c'est quelque chose qui va ressembler. J'ai cherché un chargeur de remplacement pour mon ordinateur portable. Ok. Et bah, plus tu vas être capable de créer de pages où tu vas finalement pouvoir mettre chargeur portable avec la référence du portable que tu veux, plus tu vas avoir de Mhm. chances de sortir. Et là, moi, en l'occurrence, tu vois, si j'avais pas mon ordinateur, faut croire que personne ne l'a, et j'avais peu de Oui. pages qui ressortaient. Donc après, il a vraiment fallu que je fasse une recherche avec chargeur portable, 19 volts, 3,2 ampères. Et c'est en Oui. venant mettre les caractéristiques du produit dans la balise titre que j'ai trouvé les bonnes pages. Et donc, en termes de SEO, c'est vraiment le conseil que je donnerais sur ces produits longue traîne, c'est de venir mettre un maximum d'informations sur les caractéristiques du produit. Si je reprends l'exemple du sticker dont je parlais hier, le monsieur voulait se positionner sur les stickers crocodile, par exemple. Eh Mhm. bien, je lui avais dit de pourquoi mettre dans sa balistite. Il avait une balistite qui était très simple, où il était juste sticker crocodile. Donc, on avait dit pourquoi ne pas mettre sticker crocodile, autocollant, vinyle pour décoration de chambre. Et donc là, on va aller Ok. chercher une expression beaucoup plus longue traîne, qui va être beaucoup plus nichée. On va tomber sur des utilisateurs encore plus qualifiés. Et sur le boulon, à mon avis, c'est exactement ça. Premier axe pour moi pour aller chercher le boulon, c'est vraiment de te fournir exactement le boulon que le gars cherche. Il veut le boulon en 12 par 42 x 37 Mhm. en éteint, en machin, en truc. Et si tu as bossé de ta fiche produit avec ta balise titre et ta description, mais qui est du coup super simple, ta description, n'a pas inventé des mots sur les boulons, quoi, hein, l'histoire du boulon, etc. Ça serait débile, ça n'aurait aucun sens. Donc il faut Exactement. aller à l'essentiel, les caractéristiques pour moi, mettre dans la fiche produit des notions de qualité. Si on a des notions de certificat, tu vois, dire, c'est pas dire Mhm. c'est le meilleur boulon, mais ce boulon a été testé par Que Choisir et c'est celui qui se dévisse le moins. Enfin, voilà, moi, je le bosserai comme ça. Maintenant, et je vais parler à un rédacteur, entre guillemets, enfin une personne qui connaît la rédaction. Il y a Oui. une autre méthode pour moi d'aller attaquer ces fiches produits-là, c'est de ne pas partir du boulon, mais de partir de comment je monte une étagère. Et Mhm. comment je monte une étagère, il y a un moment, il va falloir mettre des boulons dedans et peut-être que là, je peux pousser du boulon. Donc, à mon avis, on peut aussi complètement l'attaquer sur un angle d'achat qui est non plus centré sur le produit, mais centré sur ce que la personne est en train de faire. Et j'ai mon téléphone qui sonne, hop, je l'éteins. Ah, Centré sur ce que la personne est en train de faire et finalement venir lui donner le bon produit qu'elle ne connaissait même pas. Parce d'accord. qu'elle ne Ok. savait pas quel boulon elle avait besoin potentiellement. Elle avait besoin d'un boulon, mais est-ce qu'elle a besoin d'un boulon comme ci, comme ça? Alors que si elle apprend que pour faire une étagère qui tient bien, il faut un boulon avec 8 côtés, ceci, cela, bah là, je Mhm. vais peut-être l'emmener sur le boulon, elle va acheter mon boulon, alors qu'à la base, elle ne savait même pas comment il s'appelait le boulon, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont taper boulon, 3 côtés, machin, et qui ne savent pas que c'est un boulon de la marque truc, et donc ils ne l'auraient jamais trouvé autrement. Bien Donc sûr. il y a des moyens détournés. Exactement.
Donc, mettre le plus d'informations possible dans la fiche et aller taper dans la longue traîne. Donc, effectivement, si on parle de boulons, aller mettre les dimensions, les matériaux, s'il y a des Ouais. certificats, effectivement. Et Ouais. il y a de la matière à faire ensuite sur la fiche produit et regarder surtout la SERP et l'intention derrière. Ouais. Et après, voilà, ta question de mémoire, c'était quelle est la taille idéale d'une fiche produit? Ouais, Tu connais la réponse de tout bon consultant SEO, ça dépend. exactement. On va aller surtout Ça voir dans un dépend premier temps et Google et on va voilà. voir ensuite. Après, et puis très sincèrement, et plus ça va, plus je trouve qu'on en prend conscience, même si on a Mhm. tous fait l'inverse pendant des années. Il faut arrêter les bêtises, il faut arrêter les conneries. On arrête de mettre 3500 mots sur une fiche catégorie, on arrête de mettre 1500 mots sur une fiche produit. Ce qui compte, c'est que ces mots ils soient utiles pour l'internaute. Alors certes, on va écrire pour Google, on va mettre des mots-clés, on va travailler tout ça, mais ça sert pas à grand-chose d'aller bourrer du contenu pour bourrer du contenu, quoi. Faut être intelligent, le contenu, faut le mettre ailleurs. Ok, ok, très bien. Donc, pour aller sur la fin de la vidéo, est-ce que tu penses que la fiche produit est le meilleur levier pour booster le chiffre d'affaires d'un e-commerce? Et là, je parle en termes de trafic SEO. Donc, est-ce que c'est là où il faut appuyer ou est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut appuyer? Et ben, finalement, c'est un peu ce que je t'ai dit en intro pour moi. Ça va vraiment dépendre de ton domaine. Alors, est-ce que c'est l'endroit où il faut appuyer pour vendre en e-commerce? La réponse est oui. Est-ce que c'est l'endroit où il Mhm. faut appuyer en termes de SEO? Pas forcément. Encore une fois, si en effet, tu es sur un domaine super concurrentiel où tu as que Castorama, la Fnac devant, va falloir faire autre chose que du SEO sur la fiche produit si tu veux sortir un jour, parce que tu sortiras jamais. Ok. Donc, il va falloir aller être intelligent, faire du guide d'achat, faire d'autres choses. Si tu es sur un domaine moyennement concurrentiel, mais où en effet, tu vends le même produit que 15 autres personnes, bah, va falloir bosser ce SEO sur sa fiche produit pour essayer de sortir. Petite astuce, moi, quand je bossais dans le domaine de la mode, on avait des collections. Même si c'est il y a quelques années, il y avait une vraie prime de Google au premier qui arrivait quand même sur le mot-clé, Mhm. entre guillemets. Donc moi, D'accord. je me débrouillais toujours pour être le premier à saisir les collections avant les autres. Donc je préparais tout d'avance, voire même je les faisais indexer avant. Pas forcément Ok. très bien lié sur le site, mais indexable. Mhm. Pas forcément très visible pour l'internaute. Ça s'indexait, ça prenait de la position. Et le jour J où la vente commençait, avec tous les copains, ils commençaient à ouvrir, ben moi, j'étais déjà potentiellement indexé depuis un mois et j'avais déjà les positions. Et ça, de la même manière, pour tous vos produits qui sont des produits saisonniers, qui ne sont pas là tout le temps, allez pas flinguer votre fiche produit, la perdre pendant 6 mois, la relancer, trouver une manière qu'elle reste là, faites des redirections, mais perdez pas le SEO que vous avez fait sur des produits des produits qui meurent dans le temps, quoi. Donc là, il y a aussi toute une partie SEO très importante sur la gestion de la vie du produit en stock, plus en stock. Est-ce que ça Mhm. revient? Est-ce que Mhm. ça revient pas? Est-ce que je le remplace par un autre produit? Est-ce que c'est une sélection qui est pour le Black Friday, mais ma Black Friday, je le mets pas que en place la veille du Black Friday, sinon je n'ai pas d'indexation. Donc tout ça, il faut vraiment le prévoir avant. Donc là, dans ce cas-là, on bosse tout ça. Et puis bah, après, la partie catégorie et la partie guide qu'on ne peut pas mettre de côté. Donc pour moi, Ouais. les trois axes, ils sont là. Et vraiment, l'importance de la fiche produit, pour moi, c'est fait pour vendre et pour se positionner sur ces produits où, en effet, on est concurrent et où la personne est en train de comparer. Donc, elle va aller comparer 4-5 produits. Elle va prendre le top 5 de Google. Si on a de la chance, elle va aller un peu plus loin et elle va acheter sur le site, pas forcément celui qui est le moins cher, mais peut-être celui qui lui a donné le plus confiance. Ok, très bien. Bah, écoute, merci pour ton intervention et la qualité de tes réponses. Nous, on va se retrouver sur les prochaines vidéos. Merci Christophe, et puis à Merci à bientôt. toi. Merci beaucoup.